d'abord, bonjour à tous. Je vais vous présenter aujourd'hui un thème très important par rapport aux sels minéraux, à savoir leur mise à disponibilité par l'organisme, ce qu'on appelle la biodisponibilité. En effet, pour juger de la qualité d'un aliment par rapport à ses apports en sels minéraux, il va effectivement être intéressant de regarder la teneur en sel minéral que contient l'aliment, par exemple pour une portion de 100 grammes pour des légumes ou d'un litre pour des boissons. Mais ça n'est pas suffisant, parce que ce qui est important à retenir, c'est quelle va être la part réelle qui va rester dans l'organisme, qui va donc être exploitée par l'organisme pour capter ces sels minéraux et les rendre disponibles au niveau de vos tissus et au niveau de vos cellules, notamment les cellules musculaires. En effet, et c'est très important pour vous les sportifs qui pratiquez des sports d'endurance et d'ultra longue endurance, vous le savez tous, on consomme énormément de sels minéraux, sodium, potassium, magnésium, mais aussi d'autres sels minéraux. Et l'important, c'est donc de savoir, quand on va absorber un aliment, quelle quantité réelle va être utilisée par l'organisme, ce qu'on appelle donc cette biodisponibilité. Et là, il y a un élément essentiel à retenir entre les différentes formes de sels minéraux, c'est leur solubilité. Plus la forme d'un sel minéral sera soluble, et plus elle sera disponible par l'organisme. Par conséquent, si vous choisissez des sels minéraux, il faut vraiment être vigilant sur ce type de disponibilité liée à cette solubilité. Et là, il est important de retenir que pour chaque sel minéral, il y a, on va dire pour faire court, deux grandes formes. Quand on parle par exemple de sel de magnésium, eh bien c'est une forme beaucoup trop générale parce qu'il y a deux formes de magnésium que je vais aborder avec vous maintenant. Alors la première forme est la forme que l'on dit usuellement inorganique. C'est la forme qu'on appelle de manière plus scientifique les oxydes. Alors on appelle ça par exemple l'oxyde de magnésium, vous avez l'oxyde de potassium également. Et cette forme sous forme d'oxyde se trouve par exemple dominante et exclusive dans les boissons, les eaux minérales. Les eaux minérales ne contiennent que cette forme-là de sels minéraux, la forme inorganique. Ensuite, il y a une autre forme de sel minéral qu'on appelle aussi usuellement organique, qui elle est plus scientifiquement appelée les citrates. Donc vous voyez, il y a donc, par exemple pour le magnésium, des oxydes de magnésium qu'on va trouver dans les eaux minérales et du citrate de magnésium qui va se retrouver plutôt dans les fruits et légumes. Et c'est là qu'intervient toute la différence entre la, j'allais dire, performance nutritionnelle des eaux minérales et des fruits et légumes. En effet, les citrates de sels minéraux, par exemple le citrate de magnésium, toutes les études, et je vous les indiquerai dans mon article qui correspondra à cette vidéo, qui sera donc placé sur le compte Instagram Enduractive. Je vous donnerai la liste précise pour que vous puissiez les consulter si vous avez envie. Et bien, toutes ces études montrent que les sels minéraux sous forme de citrate, donc qu'on trouve dans les fruits et légumes, sont beaucoup plus solubles que ceux qu'on trouve sous forme d'oxyde de magnésium, par exemple, dans les eaux minérales. Voilà pourquoi j'insiste énormément. Lorsque vous avez un déficit ou lorsque vous savez que vous allez avoir une forte consommation de sels minéraux, eh bien, ça n'est pas nécessairement en buvant des litres et des litres de ceinture, par exemple, que vous allez apporter vos apports en magnésium et en potassium. Ça sera bien meilleur de passer par des fruits et légumes. Mais, par-delà cet aspect, qui est déjà suffisamment convaincant, je pense, il y a un autre élément quand même à retenir, c'est quand même l'environnement. Et je pense qu'on ne peut pas faire pire en termes d'empreinte carbone, c'est-à-dire la pollution créée au transport pour transporter cette eau justement chez vous. C'est une catastrophe lorsque l'on pense aux eaux minérales. Pensez déjà, on va parler déjà du plastique. Effectivement, même si c'est du plastique parfois, très souvent recyclé, n'empêche qu'il faut la refaire la bouteille. Ça va donc, là aussi, provoquer une forte production de pollution. Et si on parle du transport, alors là on tombe dans une pure catastrophe. Si je prends par exemple cette eau San Pellegrino qui vient d'Italie, eh bien, moi qui habite au pied du tunnel du Mont Blanc, eh bien, je vois passer tous les jours des camions entiers de San Pellegrino. Et parfois, ça me dérange énormément. Alors,
Je trouve que sur ces deux aspects, vous voyez, j'espère vous avoir convaincu qu'il faut désormais vraiment vous concentrer sur les fruits et légumes plutôt que sur ces eaux minérales qui sont une pure catastrophe en termes d'écologie. Alors, c'est très très simple pourtant, vous allez les prendre. Alors, je vous conseille sous forme soit crue. Alors, l'avantage du cru dans un fruit et légumes, c'est que vous allez garder l'ensemble des nutriments, notamment, alors je pense par exemple aux sels minéraux, mais aussi aux vitamines, notamment les vitamines thermosensibles qui vont se détruire très rapidement avec la chaleur. Je pense notamment à la vitamine C qui se détruit autour de 65 degrés déjà. Voilà, alors concernant les sels minéraux, c'est un peu moins vrai, il y a moins de dégradation avec la cuisson, mais je pense qu'on peut très facilement faire des très bons jus de fruits et légumes. Alors je vais vous en montrer un très vite fait là, ici, avec les légumes que j'ai devant moi. Donc vous voyez ici, donc j'ai un extracteur de jus. Donc je vais ici mettre le récepteur concernant voilà la partie on va dire des fruits, enfin pardon du jus, et puis là la partie qui va prendre les déchets. Eh bien, je vais vous montrer ici très facilement, vous allez voir, je démarre mon extracteur de jus et je vais vous faire un jus qui est un véritable concentré, lui, de sels minéraux avec du persil. Vous voyez, je prends tout le persil, y compris évidemment la tige. Je le mets dans mon extracteur de jus et vous voyez ici immédiatement le jus qui coule. Voilà, donc on a ici du jus de persil. Alors, on va ici rajouter un peu plus que de persil. Voilà, je peux évidemment rajouter, par exemple, je vais vous prendre ici un peu du fenouil, très riche aussi en sels minéraux. Voilà, je prends le fenouil. Alors, toujours cru, vous voyez, et j'ai ici ainsi un jus de fruits, vous voyez, le jus qui coule, et très très peu de déchets avec l'extracteur de jus. Alors, je ne vais pas continuer longtemps, on a par exemple le brocoli qui est lui aussi un véritable concentré de sels minéraux, et je pense aussi à un peu moins connu, au radis noir, qui est extrêmement intéressant et qui lui apporte également énormément d'antioxydants. Voilà, on a aussi, sans oublier, évidemment, on peut prendre également du lait d'amande, comme celui-ci, hein, donc fait avec des amandes, toujours avec l'extracteur de jus, qui est aussi l'amande extrêmement riche en sels minéraux. Voilà, et écoutez, j'espère vous avoir convaincu de l'intérêt des fruits et légumes par rapport aux boissons, aux eaux minérales qui sont, de mon point de vue, une catastrophe en termes environnementaux. Et voyez ici mon jus. Vous avez vu, il y a eu pourtant très peu de légumes et j'ai ici un jus qui est un véritable concentré, lui, de sels minéraux, contrairement à cette bouteille qui n'a quasiment rien par rapport à juste ce demi-verre. Voilà, bien à tous, je vous souhaite maintenant une très bonne journée et j'espère vous avoir convaincu de l'utilité à consommer des fruits et légumes, notamment pour les apports en sels minéraux, et franchement, de limiter au maximum ces eaux minérales qui, encore une fois, ne correspondent pas, pour ma part, à la notion que je me fais du respect de notre planète. Merci à tous.